Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo de formation dédiée à la mise en place, à la mise en forme d'un CV, pardon, d'un CV, donc curriculum vitae papier. Donc là, j'ai une de commerciale que je suis en train de former qui souhaite devenir attachée commerciale, qui m'a envoyé son CV. Je trouve que son CV est perfectible sur des tas de points. Donc du coup, j'ai pris la décision de le modifier moi-même, ce que je ne fais quasiment jamais. Mais je me rends compte que beaucoup de gens ont des soucis avec Word. Et voilà, moi je suis pas un expert dans Word, je suis pas un expert dans cet outil. Néanmoins, je sais à peu près me débrouiller. Je pense que c'est la majorité des gens. Donc du coup, vous allez voir comment est-ce que je peux modifier un CV et transformer un CV. Quelles sont mes réflexions également et comment est-ce que je peux essayer d'améliorer un CV. La première chose qu'il faut voir sur ce CV là, le CV que Bénédicte m'a envoyé, que j'ai sélectionné, m'en a envoyé deux, et c'est celui-ci que j'ai décidé de garder. Pourquoi? Je vous montre l'autre. C'est parce que gérer les agendas de déplacement, ce genre de choses, je trouvais que l'information était moins organisée ici qu'elle l'est ici. Donc du coup, voilà pourquoi. Pour faire clair, donc j'ai ici les qualités, les qualités de Bénédicte et les compétences qu'elle avait que j'ai repris ici en les synthétisant et en rajoutant certaines choses. Alors pour ajouter des choses, souvent pour vous donner des idées, je vous invite à taper fiche de poste ce que vous avez votre métier dans Google. Donc là, il se trouve que c'est un poste que je connais bien commercial, donc j'ai pas eu besoin de faire ça. Mais si par exemple vous êtes un autre métier, vous tapez fiche de poste tel métier et ça va vous donner des tas d'idées sur ce que vous savez faire. Parce que des fois, on pense pas nécessairement à tout ce qu'on sait faire. Ça, c'est l'objet d'un autre travail que je leur fais faire. Mais voilà, Bénédicte a quand même bien taffé, elle a bien travaillé puisqu'elle a trouvé beaucoup de choses. Mais je trouve que l'expérience commerciale, ce qu'elle veut être, est beaucoup plus maigre finalement que l'expérience administrative qu'elle a et l'expérience organisation. Ce qui fait que d'un point de vue visuel déjà pour un recruteur, on se dit, elle est déjà plus compétente en administrative qu'en commercial. Alors qu'elle a été commerciale, elle a même été agent commercial. Donc, à mon sens, justement, cette expérience-là doit au moins être égale, voire plus, et on va se débrouiller que ce soit un petit peu plus, aux autres blocs d'activité. Ce que je me suis rendu compte également, c'est que Bénédicte avait fait un petit peu de communication. Donc là, elle a divisé en commercial, administrative, organisation. Je trouvais que notamment dans cette expérience où elle dit qu'elle a réalisé des parutions presse, ça fait partie de la communication de l'entreprise. Et je crois qu'il y a autre chose aussi, gestion de budget, récupération d'appels entrants, certains fournisseurs, on s'en fout, réduction de courrier du bien. Prise de commande clientèle, gestion de fonds dérivés. Non, bon, c'est moi qui rêve. C'est pas grave. Donc voilà. Donc je trouvais qu'il y avait un peu de communication. Donc il faut pas se priver et le mettre. Voilà. J'ai organisé également l'information, vous voyez, en trois blocs. Alors j'ai juste pris des blocs de texte qui se trouvent. Où est-ce qu'ils sont passés ces blocs de texte? On va voir si je fais ça. Est-ce qu'ils apparaissent le truc? Disposition. Alors j'ai peut-être. Vous voyez, je tâtonne un petit peu. Ah ben voilà. Quand vous allez dans éléments de document, zone de texte, boum, j'ai cliqué là-dessus. J'ai copié ma zone de texte qui me semblait être sympa. J'ai gardé, évidemment, je fais bien attention à garder tout le temps la même police de caractère pour tout. Là, c'est très important d'avoir la même police de caractère si on veut pas que ça fasse un peu bizarre. Donc là, c'est la police de caractère Taoma, ici. Et si, par exemple, je vous donne une astuce, hein, si vous ne savez pas, par exemple, si un bloc est complètement en Taoma ou autre et que vous avez peur qu'il soit, par exemple, une autre police de caractère, par exemple, on va prendre par hasard celle-là. Enfin, si, bon, celle-là, ça va bien se voir. Non, ça ne va pas. Donc là, hop, je vais faire ça. Choisir une autre police de caractère. Donc là, vous avez un bloc, vous ne savez pas trop si c'est la même police partout. Vous sélectionnez le bloc. Tant qu'en haut, ici, il y a le nom de l'écriture, ça veut dire qu'il y a une seule écriture sur le bloc. Si vous descendez, boum, là je lâche, c'est la même taille. Donc là, il a gardé la taille, donc c'est resté en 9. Par contre, il n'y a plus Taoma. Donc du coup, à ce moment-là, vous retapez Taoma, boum, et là, ça revient normal. Voilà. C'est ce que je vous donne parce que ça peut vous porter préjudice de ne pas avoir ça, de ne pas avoir la même police de caractère, parce que ça donne une impression, même si le recruteur ne sait pas le verbaliser, un côté brouillon. Donc très important. Donc au début, ici, moi je suis partant en fait de mettre en dessous du titre, mettre une accroche que le recruteur va quasiment voir en premier, qui donne la couleur sur la personne qui envoie le CV. En quelques lignes, il voit qui elle est. Alors vous pouvez mettre vos qualités, vos points améliorés, plutôt vos qualités, mettez ici.
parce que les points améliorés, on l'a vu enfin, voilà, dans l'autre module, comme quoi on les donne pas. Pourquoi? Parce que je trouve plus intéressant de mettre l'accent sur ce qui va, parce que les points améliorés sont des faux points faibles. En tout cas, ou des faux points faibles, ou alors des points faibles sur lesquels on a la possibilité soit on a mis une action corrective en place dessus. Un point faible, ça peut être par exemple ne pas parler anglais, par exemple pour un poste qui le nécessite un petit peu. Et donc voilà, si c'est vraiment rédhibitoire, bon, ben, vous ne parlez pas anglais, ben, retournez à vos études et puis apprenez l'anglais. Si c'est quelque chose qui est nécessaire à plus ou moins long terme pour le poste, vous pouvez dire que vous êtes en train de prendre des cours d'anglais. Mais il faut le faire. Si vous dites que vous le faites, voilà. Parce que quoi qu'il en soit, ils vous le demanderont. Donc voilà, comme on n'a pas la possibilité de pouvoir se justifier de la sorte sur un CV et d'expliquer, oui, je sais pas faire ça, mais j'apprends machin. Bon, laissez tomber, il vaut mieux ne mettre que les qualités. Voilà pourquoi. Après, ça peut être, il y a des candidats qui mettent des défauts sur les CV. Ça donne un effet, on va dire, très direct et franc du candidat, ce qui est positif pour le recruteur, et ça peut donner un effet, le recruteur peut rester sur cet avis un peu négatif du candidat, et ça peut vous plomber, donc du coup, dans le doute, vous savez pas qui vous avez en face, qui va ouvrir votre CV, dans le doute, ne faites pas ça. Voilà, donc je vous disais, donc attaché commercial, donc objectif très impliqué et passionné. Alors ça c'était moi, c'est une phrase que à laquelle j'ai pensé. Voilà, c'est je cherche à une entreprise ou un contexte après avoir je mets juste l'idée là, on la retravaillera cette phrase. Hein. Tandis que je cherche une entreprise dans laquelle je pourrais exploiter au mieux mes qualités mes qualités commerciales, ouais, on peut dire ça, ouais. Mes qualités commerciales. Alors, les qualités ouais, de commercial. Ah, pardon, excusez-moi, ça sonne. Ok, donc on verra de modifier la phrase là, de cette phrase-là. Donc la qualité de, donc très impliqué et passionné. Je cherche une entreprise dans laquelle je pourrais exploiter au mieux mes qualités de commercial, mes qualités de persuasion peut-être, persuasion ou d'inspiration. Persuasion, on peut mettre. Persuasion, parce qu'il faut mettre un langage qui soit compréhensible par le recruteur. On va voir ça. On va voir ça. Bon, on va laisser ça comme ça, et puis on verra après avec Bénédicte si elle est OK pour ça. Après, donc prospection, direct téléphonique. Ce qu'on peut dire, en fait, peut-être établir un plan de tournée, peut-être. Établir. Établir ou établir plan de tournée. On va mettre l'idée, après on verra après. Plan de tournée, ça c'est important. Prospection téléphonique. Ensuite, la qualification de fichier ou qu'est-ce qu'on pourrait dire écoute, alors écoute du client ou alors déterminer les besoins du client. Écoute, c'est la notion d'écoute et d'adapter la demande. Ce qui m'intéresse, ce serait d'adapter, de mettre un truc du genre, ouais, qu'on s'adapte à ce que le client vous dit. On peut mettre écoute des besoins. Écoute des besoins. Alors, écoute des besoins, ça va venir avant la vente, si on veut garder une certaine logique. Ah, écoute des besoins. Écoute tes besoins, établir un plan
de tournée, prospection directe et téléphonique, écoute des besoins, vente de produits bancaires et techniques, suivi commande. On peut mettre, oui, suivi de la commande. Après, on peut dire que, ouais, voilà, maîtrise de la relation tripartite entre vendeur, acheteur, leader, fidélisation client. Fidélisation client. Certainement qu'elle a dû faire ça. C'était commercial, normalement tu fais ça. Et la notion aussi de présenter ses chiffres, peut-être. Alors je sais pas si elle le faisait ça, mais en tout cas c'est une notion dans le commerce qui se voit assez souvent. Je sais pas, j'ai pas la notion là, mais c'était la notion de relation client peut-être. Ouais, peut-être je mettrais un petit coup en plus. En plus, maîtrise de la relation tripartite entre agence, acheteur-vendeur, parce que ça c'est très spécifique et je trouve que c'est important comme notion. Fidélisation client, donc établir un plan de tournée, prospection directe et téléphonique, écoute des besoins, vente de produits bancaires et techniques. Voilà. Parce que ça c'est quelque chose justement en plus, hein. C'est vraiment quelque chose de spécifique, justement quelque chose qui viendrait en plus aussi. Est-ce qu'on met le... Est-ce qu'on met le truc pour que les gens puissent voir les différents points? Ouais, ça peut être pas mal de rajouter ça. Alors, établir un plan de tournée, prospection directe téléphonique, écoute des besoins, là, écoute des besoins, ouais, vente, ça me paraît un peu, voilà, suivi commande, fidélisation client. On peut dire aussi que dans les réunions commerciales, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on améliore l'argumentaire de vente. Donc, elle a sûrement participé à ça, développer l'argumentaire de vente, ou écouter besoin. J'allais dire conclure, développer conclure, euh, conclure les ventes, conclure les ventes, établir un plan de tournée, prospection direct téléphonique, écouter tes besoins, développer l'argument. Oh là, l'argumentaire, l'argumentaire de vente, conclure les ventes, suivi de commande, fidélisation, euh, fidélisation. Fidélisation en plus, maîtrise de la relation tripartite entre agence vendeur, maîtrise des outils bancaires. Ok, ça me paraît pas trop mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça, je suis en train de me dire mes qualités relationnelles, peut-être. Relationnelles et de persuasion. Persuasion, des fois, c'est mal perçu, mais en même temps, elle est vendeuse. Négociation, peut-être.
Je suis désolé, hein, je fais une petite digression sur la phrase en haut là, mais je fais comme ça me vient parce que je marche comme ça, moi. Voilà. Alors, Bénédicte, enfin, attaché commercial. Objectif très impliqué et passionné. Je cherche une entreprise dans laquelle je pourrais exploiter au mieux mes qualités relationnelles et de négociation. J'aime bien cette phrase. Moi, je l'aime bien cette phrase. Presque, on est obligé de mettre objectif. On va voir si ça donne mieux comme ça, peut-être. Si je suis comme ça, ici en termes de mise en forme, je peux peut-être, voilà, je suis une entreprise dans laquelle je pourrais exploiter au mieux mes qualités relationnelles et de négociation. Mes qualités relationnelles et de négociation. Je sais pas, ça sonne mal. Alors. Je pourrais exploiter au mieux mes qualités relationnelles. Qualités relationnelles et de négociation. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas quoi. Bon, on verra avec elle. Ok, donc là, commercial. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on pouvait peut-être utiliser la même couleur là pour commercial ou compétence peut-être. Compétence, voyons voir ça si c'est quelque chose qui, en termes de mise en forme, peut être sympa. C'est de... Ah, ça doit être celui-là. Voyons voir si on peut mettre un petit effet dessus d'ombre peut-être. J'ai l'impression que c'est pas terrible celui-là. Ça c'est mieux, j'ai l'impression. Non. Je préfère celui-là. Ouais, je trouve que c'est plus clair, il y a un peu d'ombre, ça me va bien. Donc tiens, on va en profiter pour travailler celui-là aussi. Donc tiens, on va mettre un petit coup de couleur. C'est la couleur ça? C'est quoi ça? Ah non, elle est là la couleur. Vous voyez vraiment que je suis pas le roi de Word quand même. Hein. Commercial, administrative et communication. Voilà. Organisationnel. Oh là. Ah non. Je fais CTRL Z à chaque fois quand je me trompe. CTRL Z, comme ça m'évite d'avoir à tout me reconnaître. On passe. Commercial, administrative, communication et organisationnel. Why not? Voilà, ok. Alors, reporting, réaliser l'opération de presse, analyser le reporting qualité candidat, gestion des budgets, gérer et suivre le dossier notaire. Notaire. Ça, pareil, c'est un truc en plus, en fait. Pour moi, c'est en plus. Le standard, franchement, je suis pas pour du tout. Administration des ventes. Ouais. Ah, vous voyez, moi, ce qui ressort là, ici, de ce que je me bénéficie, c'est de la rigueur. Voilà. Alors, je pense que c'est au mieux, mes qualités. Alors, qualité relationnelle, je trouve important de le mettre peut-être en gras. Hein. Négociation, les mots-clés, quoi. Les mots-clés. Négociation et rigueur. Impliqué, passionné, passionné. Je cherche une entreprise. Alors là, je trouve que ça ressort pas trop. Je sais pas pourquoi.
Mais il y a d'un point de vue, je sais pas, design ou je ne sais quoi. Donc là, je vais faire commande. Je vais travailler sur ce petit texte-là. Sur le texte qui n'est pas celui qui est en gras. Pour voir si je peux modifier deux, trois choses. On aurait pu faire le contraire d'ailleurs. Rigueur, on va prendre le point, on va rester logique. Donc on a pris toute la ponctuation, on a pris tout le reste. Je vais voir si je descends d'un poil. Très impliqué et passionné, je cherche une entreprise dans laquelle je pourrais une qualité relationnelle et de négociation. Je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est-à-dire que là j'ai baissé finalement la police de caractère d'un cran. Et là j'ai mis donc voilà, très impliqué et passionné, je cherche une entreprise dans laquelle j'ai l'impression que ça ressort mieux. À voir avec elle, évidemment. Euh, ça. Ou alors choisir une autre couleur. On peut choisir, allez, je pense trois couleurs max sur un CV pour éviter que ça fasse trop bizarre. Mais voilà, moi je trouve en tout cas que là, ça me paraît plutôt sympa. Administration des ventes. Ensuite, donc gestion, agenda de déplacement. Ok, organisation de réunion. Alors du coup, établir le plan de tournée, est-ce qu'on met pas là justement? Le truc qu'on a mis ici en établir le plan de tournée, finalement, voilà, hein, gestion des agendas et déplacements, organisation des réunions, assurer l'organisation commerciale interne, organisation suivi de challenges commerciaux, gestion des moyens généraux. Ok, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal là. Je vais transformer le en plus en gras. Boum. Je vais rajouter un petit coup de truc et je vais le mettre en violet. On va rester cohérent. Hop, en plus, je vais mettre un petit coup de plus, comme ça, et en gras. Voilà, donc on a compétences administratives en plus. Ok, organisationnel. Pour moi, je suis pas trop mal là. Ok, donc en dessous, en fait, le CV, il était, enfin, il y avait déjà, c'était pré-rempli la template que j'utilisais, mais du coup, j'ai tout remodifié. Donc, ben, je vais rester dans ma logique de tout remodifier. Donc, du coup, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Hop, je réaligne, vous voyez, avec les flèches. Je vérifie ici si c'est bien aligné. Oui, ça l'est. Et je descends et je passe au reste. Et on a dit, alors, qu'est-ce qu'elle avait mis, Bénédicte? Expérience professionnelle. Eh bien, on pense qu'on peut le mettre là. Expérience professionnelle. Ok. Expérience professionnelle. Ah non, tout en majuscule, on avait expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Ok. Donc, expérience professionnelle, là. Donc, je vais reprendre un bloc. Ben, celui-là, notamment. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pareil. Ah, alors là, le bloc, il s'intègre pas. Ah oui, si. Alors, je le descends, en fait, pour l'aligner, vraiment, vous voyez. J'ai copié, j'ai aligné, et ensuite, je le descends tel quel. Voilà. Boum. Pour voir, pour que ce soit aligné avec le reste. Alors là, j'ai lui qui m'embête, là. Donc ici, je vais juste double-cliquer ici, et position, je vais mettre habillage du texte. Alors c'est en position aussi, sinon c'est ici. Je vais mettre devant le texte. Boum. Comme ça passe devant tout finalement. Et comme ça, quand je bouge mon bloc, je suis pas obligé de déplacer tout. Et lui, au moins, ce petit bloc que vous voyez ici, là, qui arrêtait pas de bouger, au moins, ben voilà, il m'embête plus. Voilà. Et là, je vais étirer ma zone, puisqu'on va plus faire un système en, hop, on va plus faire un système en bloc, mais à partir de là, on va lister les compétences. Donc du coup, donc là j'efface, je suis en Taoma, ça me va extrêmement bien. Alors en Taoma, est-ce que je suis bien en Taoma? Normalement oui, ok, Taoma. Donc là, on va pouvoir faire avec les expériences. Je suis content parce qu'elle a mis des logos, et ça c'est une très bonne chose, à mon sens. Donc elle part sur de l'antichronologique, ce que je trouve être intelligent, c'est-à-dire partir de la dernière expérience à la première, parce que c'est la dernière qui prime, à mon sens. 2014, elle a mis formation attachée commerciale. Ok. Formation
attaché commercial. Et là, je rajouterai attaché commercial, nouvelle page. Nouvelle page. Nouvelle page. Est-ce qu'on peut rajouter la ville? Bon, une note. On va voir ce que ça donne après. Toulouse. Et on mettra le logo tout à l'heure. Donc là, je trouve que c'est un peu terne. Hein. La couleur me va pas. Quelque chose qui me va pas, mais c'est pas grave. On va quand même continuer à taper le reste. Ok. 2013 à 2014. 2014. Je mets 2 points, mais pas sûr que ça n'aille. Ce truc là. Alors peut-être qu'on baissera un peu la police, hein, ça c'est possible. Donc on baissera la police ici. Bon, on verra comment on va se goupiller ça d'un point de vue design. On va d'abord mettre le contenu. Ouh là là. Agent commercial. Elle était agent commercial du coup. Bon, ça c'est à vérifier avec une pro du français ou un pro de ce qui est français. J'essaie de voir si ça marche si je fais ça. Ça me... Oh là. Alors on va effacer les logos, bien qu'on va les réutiliser tout à l'heure. AGF, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre finance conseil. Hein. Oh, ok, on remet en forme. Je pense que ça nous coûtera quand même moins de temps que de que le tout me repalucher à la main. Vous voyez, là, voilà. Et là, moi, je trouve intéressant ça. Je trouve ça intéressant. Alors, parce qu'on contracte pas mal de trucs et c'est pas mal. Par contre, c'est la formation en haut. Cabinet d'avocat. Créto. Ok. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le logo, donc du coup, elle a mis ça. Bon, ok, ça me va bien. Par contre, ouais, la tabulation, c'est des petits points qu'elle a mis. Alors du coup, les petits points, c'est bien, sauf que comme les caractères ne font pas tous la même taille, quand on fait des petits points derrière, on se retrouve jamais en face et jamais aligné. Donc, problème. Donc, il vaut mieux taper sur la tabulation. Quitte à la choisir après, on peut la choisir ici, me semble-t-il, la tabulation. Ou, oh, c'est pas ici. Mais je crois que c'est ici. Oh. Voilà, là, oui, voilà, tac. Voilà, là, on peut choisir en fait où on veut réellement mettre la tabulation. Vous voyez. Il y en a plusieurs, parce que j'en ai plusieurs dans la page, mais voilà, c'est ça l'idée. En fait, dans ma zone plutôt. Vous voyez, une tabulation ici, tac, une tabulation ici. Je sais pas d'où elle sort celle-là, c'est pas grave. Ok, donc là il y a du gras, il y a tout ça, on va tout remettre, on va dire même, on va choisir, allez, on va choisir le noir, on va choisir Taoma, histoire de partir sur une bonne base parce que c'est vite fait de s'égarer dans les prix, et ensuite on va mettre, hop, tout en gras, tout en minuscule, voilà, comme ça on part sur la même base. Et là, on est pas mal. Donc là, 2016, 2013, 2007, ok. 2007 à 2007, ok. 2006, hop. 2006, tac, 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 ok. Tac. Oh, pourquoi ça? Pourquoi ça ne le fait pas, ça? Alors là, la tabulation, elle se met pas au bon endroit. Pourquoi? Pourquoi cette tabulation ne se met pas au bon endroit? Ah voilà, d'accord. Ah oui, donc on va sélectionner ces trucs-là. On va sélectionner. Je vais voir si ça marche si je sélectionne tout là. Comme ça, pour voir si la tabulation qui est ici, je peux la décaler. Ouais, super. Ça marche. Donc voilà, normalement, si je mets la tabulation, pouf, ça serait aligné. Donc là, très important tout le temps être super aligné. En tout cas, ça donne une impression de qualité et je pense que c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. Donc ça m'intéresse. Donc voilà ce que je veux. Alors, la tabulation non plus, c'est pas bon là.
C'est pas bon, on va la bouger. Ça, c'est le copier-coller de tout à l'heure, hein, qui bougeait les choses. Bon, faut le savoir, voilà, il faut le. Voilà. Alors, à la place de Toulouse, de manière stratégique, je vais mettre. On s'en fout de Toulouse. Ok, voilà, nouvelle page. Quoique, il voudra peut-être savoir dans quelle ville il va bosser. Le problème, c'est que j'ai pas l'information pour le reste. Au pire des cas, tu rajouteras Bénédicte. Ok, donc agent commercial. Agent, ouais, agent commercial, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dans le doute, on va mettre ça. Assistante commerciale, assistante du secrétaire général, assistante commerciale, assistante d'agent cadre tertiaire, conseiller clientèle, assistante juridique. Ok, donc là, moi je trouve que le bloc est pas mal. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu trop gros là par rapport au reste qu'on va mettre. Donc du coup, je vais peut-être me permettre de réduire un petit peu cette zone-là. Je vais rendre cette zone un petit peu plus funky. Elle me plaît pas trop cette zone-là, qui est très rigide avec des chiffres. C'est voilà. Alors toujours pour rester dans la logique du violet, parce que c'est le violet que j'ai choisi là. S'il faut, elle déteste le violet, ce qui serait terrible. Mais bon, peu importe, elle n'aura qu'à changer les couleurs, c'est pas grave ça. Donc on avait mis ce violet là, donc ça m'allait bien. Et on va rajouter un petit effet sur le. Je sais pas comment on fait. Je sais plus comment on fait. Tout à l'heure, il me semblait que j'avais une option. Et là, cette option n'est plus là. Pourquoi à disposition? C'est ça, non? Élément du document, c'est ça, non, c'est pas ça. Tableau, graphique, Smart Art, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, on ne sait pas pourquoi. Bon, on va essayer de rajouter un petit effet comme ça, un gras. Ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Pourquoi est-ce que là, j'ai accès. Ah, mais voilà, d'accord. Alors en fait, ce qu'il fallait que je fasse, c'était ça. Hop, donc je clique. Là, et là, je viens ici, et je vais changer les ombres. Je vais mettre l'ombre du milieu, je vais rester logique aussi sur l'ombre que j'ai mis tout à l'heure. Ça me paraît plus fouillis que tout à l'heure, hein. Comment vous préférez? Comme ça? Ouais, je préfère comme ça, franchement. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire du simple. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, souvent même, je dirais. Agent commercial, moi je rajouterai l'entreprise ici, Bénédicte. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Agent commercial, donc XXXXX. Oh, c'est pas bon ça. Ah oui, d'accord, parce que. Ah, tout. On va mettre là comme il faut. Et on va se mettre. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, là, visiblement, j'ai du mal à gérer la tabulation, donc on va le gérer ligne par ligne. Ouais, mais là, c'est parce qu'en fait, elle a mis des espaces, en fait. Donc, du coup, quand j'ai copié les espaces. Comme quoi, vous voyez, des fois, la modification en direct, ben, c'est pas très bon, quoi. Parfois, c'est pas très bon. Là, je vais mettre une tabulation, tabulation, tabulation. Hop, ma tabulation, elle s'en va à tout jamais. Donc, on va la remettre gentiment ici. Tabulation, et là, on va mettre XXX. C'est l'entreprise. Pareil, tabulation. On va l'attraper, on va la mettre là. Ok. Ok. Tiens.
C'est bien ça. Conseillère clientèle, ok. Ah mais tout est marqué. Pourquoi oh là là. Pourquoi je me fatigue alors que en fait j'ai disponibilité en terrasse. iterrasse.com. Terrasse.com. Ensuite c'est la forêt immobilier. La forêt immobilier. AGF conseil. Finance conseil. Là on peut le mettre. Finance conseil. Alors, je suis très partisan de mettre des logos, sauf que là, dans ce cas précis, c'est compliqué de mettre des logos parce qu'il y a beaucoup d'expérience et que du coup, le fait de mettre des logos, ça va élargir la zone et franchement, ça a pas de sens. Donc du coup, ce que je préconise ici, c'est de mettre les logos en bas là. On va mettre tous les logos en bas et puis bon, ben, le recruteur, il verra bien. Déjà, les logos, c'est ce qu'il doit y taper aux yeux. S'il voit un logo qui l'intéresse, boum, il va se reporter ici naturellement et ça devrait faire l'affaire. Ok, donc AGF Finance Conseil. Sodiscol, Manpower, la belle référence. Hein. Manpower et caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Ok. Donc voilà, donc ensuite on va rajouter les logos. Donc nouvelle page. Boom. Ok, on va mettre le logo en bas. On va voir comment ça se passe, comment ils se comportent les logos. Donc on va hop, les aligner. Logo, celui-là évidemment il est beaucoup trop gros, beaucoup trop grand. Ça me gêne. Hop, la forêt immobilier. La forêt immobilier. AGF aussi. Évidemment. Voilà. Sodiscol. Ok, ici. Manpower. Ici. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Ici. Ok. C'est bien, sauf que ce qui ne me convient pas, c'est que les logos sont tout désalignés, sont tout. Enfin voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'organisation dans ces logos. Donc ça me convient pas. Je ne sais pas modifier les logos comme il faut. Enfin, je sais pas, je maîtrise pas en fait la modification des logos comme je le souhaite avec cet outil-là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil que je maîtrise. Et cet outil magnifique et merveilleux, il s'agit de PowerPoint. Et je vais créer une image avec PowerPoint en long, puisque je la souhaite en long, et qui va me paraître satisfaisante pour illustrer mes expériences. Donc vous voyez, vraiment, je prends pas à la légère ça me fatigue ça. Voilà, je prends pas à la légère le CV, la construction d'un CV, parce qu'à mon sens, vraiment, il faut mettre le paquet. Il faut tout simplement. Donc là, j'ouvre PowerPoint, je vous montre. Hop, Laura Mipsoun, ok, si tu veux. Ok, donc là, PowerPoint, je ne m'en sers que pour mettre en forme mes logos. Donc du coup, j'ai ma feuille blanche comme ça. Vous allez voir le truc, ça va être vite fait ça. Allez, CTRL V. Oh là là, c'est tout petit. Alors, on va recopier ici, on va agrandir la zone. On veut un truc en long, hein, on a dit. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, allez, on va voir ça. Ok. Ok, donc en long, vous voyez, lui, il permet d'aligner comme il faut les logos en bas, en haut. Voilà, moi je trouve que c'est mieux. Donc du coup, je vais, hop, tac, je vais le mettre en haut et je vais agrandir le logo, hop, jusqu'en bas. Vous voyez, il donne une indication en fait. J'ai pas bougé sa forme au truc là? Ou là si, j'ai fait ça là. Ça. Oh mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non. Alors je veux que ce soit homothétique. Donc du coup, je vais appuyer sur, en même temps que j'appuie sur, pour que la déformation, qu'il n'y ait pas une déformation du logo, j'appuie sur Shift, c'est la petite flèche vers le haut sur la gauche de votre clavier,
pour maintenir la proportion, que ce soit homothétique. Voilà, donc là par en bas, ok. Ok, là pareil par le bas, on va, j'appuie sur mon bouton, tac, hop, voilà. Là c'est curieux parce que là il me le prend et pas là. Ah mais il le prend aussi, c'est juste que le logo La Forêt que j'ai ici, on va se rapprocher de ce logo là, hop. Ah voilà, si je peux. Il voulait pas juste. Voilà, ok. Donc là, évidemment, ça pixelise un peu, mais c'est pas tellement grave parce que ça va être beaucoup plus petit, évidemment, dans la zone qu'on utilise. Donc, ce Discol, on va faire pareil. Alors, on va pousser le bouchon un peu loin, mais on va dire nouvelle page. Terrasse. Ah, terrasse, je l'ai pas mis, dis donc. Alors, hop, enfin, on essaie de. Je vais essayer de suivre une certaine logique dans dans la présentation de mes logos pour que ce soit. Hop, j'ai mal agrandi le truc, donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc là c'est bon, sauf que lui il est trop loin, donc voilà, AGF. Donc là on est dans l'ordre je pense, hein. Là on est pas mal, donc là on est, oui, les terrasses, après c'est la forêt, après c'est AGF, oui, après c'est Sodiscol, alors Sodiscol, Zoo, ensuite c'est caisse d'épargne, caisse d'épargne. J'ai pas le bas là, ah voilà, bah voilà, Sodiscol, caisse d'épargne. Voilà, Manpower, je suis trop loin. Alors juste, je vais juste revenir un petit peu en arrière comme ça, pour voir si... Ah oui, non, c'est peut-être jouable. On peut peut-être jouer le coup. Hop, je vais déplacer l'ensemble comme ça, pour voir si c'est lisible. C'est ça qui m'intéresse, bon, c'est de voir si les choses sont lisibles comme il faut. Donc là, c'est bien. Hop, ok. Donc là, moi, je suis pas mal, là, je trouve. Ah non, c'est inversé. C'est Manpower avant la caisse d'épargne. Donc, on va essayer de respecter une logique. Essayez autant que possible de respecter une logique dans vos créations de CV. Je pense que c'est voilà, c'est important. Donc là, ça, tout cet ensemble-là, je peux cliquer droit dessus et je peux mettre enregistrer en tant qu'image. Et ça, c'est pas mal. Donc, expérience Béné, on va dire bureau Zoo. Et donc là, sur le bureau, sur mon bureau, j'ai le logo donc des expériences qui est apparu. Là maintenant, c'est bon, je vais fermer. Alors, je ne ferme pas complètement, juste je réduis. Et là, je vais effacer ce logo-là, Zoo, et je vais amener de mon bureau le truc. Ok. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je trouve que c'est pas mal parce que ça prend. Est-ce que j'ai réduit comme il faut là? J'ai pas réduit du tout comme il faut là. Non. Ah si, ça réduit de manière proportionnelle. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Ok, bon voilà. Après, vous pouvez, si le cœur vous en est, alors je vais modifier l'image pour pouvoir la placer où je veux. Pareil, renvoi automatique ici, et je peux mettre par exemple devant le texte. Et là, je peux la modifier un peu où je veux, l'image, la mettre où je veux. Ça peut être sympa de faire ça. Ça peut être sympa de faire ce truc-là. Après, vous pouvez rajouter peut-être des effets un peu sympas. Vous pouvez recolorier, vous pouvez faire des corrections, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez jouer un petit peu avec toutes ces expériences-là. On va tâcher de faire simple là. Ce que j'aurais aimé, c'est faire un espèce d'effet de miroir sur les écritures. Ça m'aurait bien plu de pouvoir faire ça. Réflexion, lumière, contour. Non, c'est pas ça. Et je trouve que c'est pas mal ça du tout. Alors ça, oui, je vais la chercher ici.
tac, et j'ai pris cette option-là, c'est toute simple, en plus c'est le bon violet, c'est super. Ouais, voilà, ben, je vais utiliser ça plutôt. Hop, boum, et je vais utiliser ça pour ça aussi. Fait. Alors, c'est dingue ça. Bon, j'ai pas compliqué le truc là, plus que ça. Je trouve que les effets sont plutôt bons là. Et puis techniquement, je sais pas trop faire, et puis j'ai pas trop le temps. Donc on va rester comme ça. Ok, donc là, attaché commercial, très impliqué, limite macaron, un rigueur, voilà, hop, tac. Ensuite, donc on a fait les expériences professionnelles qu'on a comprimées un petit peu. Je vais essayer de voir si je remonte un petit peu, est-ce que c'est gênant ou est-ce que ça passe. Mais du coup, si je remonte, je vais essayer de tout remonter un petit peu quand même. Vous voyez. Euh, Si je remonte le truc là comme ça, pourquoi ça ne le fait pas? Oui, parce que tout simplement en disposition, je n'ai pas choisi devant le texte. Voilà, ok, bon, ouais, c'est pas grave si vous voulez. Et là ensuite, je vais déplacer ça, zoom en bas. Je vais déplacer l'expérience professionnelle, pas ça, mais le truc derrière, sur ma chaîne ignoble. Que je peux effacer d'ailleurs, plus besoin de ce truc là. Ces barres là de séparation, ouais, je vais les garder, mais parce que j'ai gardé des éléments du premier CV template, mais franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, ça, attaché professionnel, tac, voilà. Donc là, on va dire que c'est pas mal comme ça. Ensuite, donc ça, tiens, j'en profiter parce que ça c'est un peu trop grand et du coup ça peut me porter préjudice peut-être tout à l'heure. Je vais réduire les trucs pour éviter de les faire trop grands. Expérience professionnelle, ça me va bien. Ça, je le remonte un peu. On a une bonne proportion, je trouve, du civet pour l'instant. En tout cas, ça commence bien, ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que la gueule est plutôt sympa. Donc on y va. Hop, tac, on continue. Hop, et on continue avec le reste. Donc le reste, c'est quoi? Quelles sont les expériences de mon ami Bénédicte? Diplôme. Ah oui, les diplômes. On va parler de ça, les diplômes. Hop, tac, on va mettre ça. Diplôme. Diplôme. Pour exploiter mes qualités relationnelles, négociation et mariage. Ah, il y en avait mis des qualités. Je crois qu'il y avait des qualités par là. Ah oui, elle avait mis dynamique, sens de l'écoute et qualité relationnelle. Bon, on verra ça après, ce qu'on va faire de ça après. Ok. 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 Expérience professionnelle, 2014, 2013, 2008, info immobilier. Là, c'est en gros les logos de ces expériences professionnelles. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Hop, et ça, on va le remonter un petit peu pour essayer de garder à peu près la même proportion, le même espace qui est entre ici, et ici. Ça me paraît important de faire attention à ça. Donc là, pareil, CTRL-C, CTRL-V, ça me le copie sur le côté, je réaligne avec celui du haut et je le descends. Alors là, je fais ça avec les flèches hein, du clavier. Et là, je vais mettre à peu près à ce niveau-là. Ces flèches, je vais les virer, ces flèches, elles me saoulent depuis tout à l'heure. Le truc, il me saoule aussi, ça machin. Alors, qu'est-ce qu'ils préconisent, eux, pour voir juste logiciel? Tiens, logiciel, ça peut être pas mal aussi de mettre le logiciel. Qu'elle connaît moins. À mon avis, elle a dû s'utiliser pas mal de logiciels. Alors, on mettra peut-être un truc logiciel. C'est en compétences, ça. Hein, on peut dire, par exemple, maîtrise du back office. Je crois qu'elle l'utilise bien, du coup on va dire ça comme ça. Maîtrise du back office et pourquoi pas un petit logo du back office. Ça m'intéresse. Ça va donner un petit peu de couleur, ça va être sympa. Back office. Donc là c'est facile, hein. Je tape sur Google back office. Voilà, je vais vous montrer exactement ma démarche. J'ai pas. Back office, voilà. Bah, ouais, voilà, par exemple,
Je crois que le dernier logo, c'est celui-là, me semble-t-il. Oui, c'est sûr même. Celui-là. Un logo un peu funky que je peux mettre par là. Tac. Pas besoin de tout mettre quand même. On va dire le dernier logo. Je prends le dernier logo qui m'intéresse. Et le dernier logo, c'est une certitude. Je me dis, je pense que c'est une certitude pour moi. C'est celui-là. Mais sauf qu'il y a tout dedans, que ça me gêne un petit peu. Et enfin, qu'il soit rogné en haut, en fait. Vous voulez voir ça, c'est mieux ça. Je préfère celui-là, vous voyez. Alors, hop, je fais copier l'image. On n'a pas besoin d'une image en haute résolution parce que quoi qu'il en soit, on va pas l'imprimer en grande. Ouh, mais quand même, ça pixelise pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc là, je double-clique sur l'image parce que moi, j'ai besoin de ça en fait, Office. J'ai pas tellement besoin du dessous, la Word, Excel, PowerPoint, le pack Office, ça résume tout et puis ça prend de la place pour rien. C'est juste pour donner un petit peu de couleur au CV. Donc, du coup, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser donc un outil. Donc, je double-clique dessus qui s'appelle rogner. Voilà, rogner. Tac. Et là, je peux rogner mon image. Ça me plaît pas parce que ça bave un petit peu. Voilà, donc ça me déplaît fortement. Je vais faire en sorte, voilà, d'isoler l'image qui m'intéresse. Et ensuite, bon, je vais la réduire. Je vais voir si réduit, ça a une meilleure tête. Office. Et évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre devant le texte. En choisissant cette option, vous pouvez choisir une autre option. Hein, c'est pas un souci ça. Voilà. Hop, voilà. Office. Voilà, on pouvait mettre en compétence. Peut-être on aurait dû mettre aussi logiciel et mettre une liste. On pourrait faire ça. On pourrait par exemple faire un truc du genre donc changer le pack office, mettre le pack office et l'enlever d'ici, rajouter une barre. Ici, on va voir si à la fin on a la place. Si y a un problème de riche, ce sera bien. Rajouter une barre avec marqué logiciel dessus et à côté de logiciel, mettre tous les logos des logiciels qu'elle maîtrise. On va voir ça, on verra ça. Donc là, on a le logo de Office, c'est cool. Alors, je vous laisse le mettre où vous avez envie, quoi, où vous avez la place, mais je trouve qu'en dessous c'est bien parce qu'il n'y a pas autre chose pour l'instant. On verra avec elle s'il y a d'autres trucs qu'elle a envie de rajouter. Ok, donc là on est bien. Ensuite, diplôme. Donc, diplôme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un BTS bureautique et secrétariat. Ok. Diplôme. Donc, là on va remettre l'année 1993. 1993. Donc là, on va remettre BTS bureautique et secrétariat. Ok. On va mettre ici en face Lille. Ça montre d'où elle vient. Ici en dessous, elle tenait à mettre un petit truc, option secrétaire de direction. Ok, et effectivement, je la rejoins tout à fait sur l'aspect un peu plus petit, italique. Ok, ensuite, deuxième expérience qu'elle a. On va faire le reste parce qu'il n'y en a que deux. Enfin, il n'y en a que deux. C'est déjà très bien. Quoi? Pourquoi? Alors, est-ce que j'ai mis des villes ailleurs? Est-ce qu'il y a une logique, Oula! Vous voyez, très important que tout soit aligné. Voilà, et me taxer de perfectionniste, j'aime bien que les choses soient alignées. Ah oui, mais normal. Normal, parce que c'était que des points. Donc, du coup, ça, on va revoir ça de suite. On va faire des vraies tabulations. Ah, voilà, mais ok, c'est parce que la tabulation était fâchée avec nous. On va la ramener, boum, et voilà, tout est aligné. Très important de tout aligner, qu'il y ait vraiment une logique et que ce soit propre. Ça, le recruteur va pas forcément savoir l'exprimer, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, mais il y aura quelque chose, voilà, où il se dira, ouais, c'est mieux comme ça. Ok, donc là, on a fait tout ce qui est diplôme, très bien. Maintenant, on va passer à centre d'intérêt. Pardon. Donc, je fais avec les éléments qu'on me donne. Hein, évidemment. Oh.
C, CTRL V. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? CTRL Z. Ok, je ne sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Ouais, comme là, aujourd'hui, je... Ok, donc là... Ok, j'ai dit que je faisais avec les flèches tout à l'heure, voilà. Donc je reste avec les flèches. C'est pas d'improviser, ça marche pas. Ok, donc là, voilà. Donc du coup, ici, je vais mettre centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Et donc là, ce que l'on va rajouter, c'est... On va voir ça. Regardez ce truc-là, ça on va le virer. Et ça, on va récupérer aussi un bloc pour parler de nos centres d'intérêt. Centre d'intérêt, c'est très important aussi. Donc cinéma, lecture, pratique de la Zumba. Hop, alors, on va mettre ça. Hop. Cinéma, lecture, pratique de la Zumba. Ouais, je crois que la Zumba, ils ont un logo officiel, la Zumba. Je vais voir s'ils ont ça. Je vais voir s'ils ont ça sur Google. Hop. Zumba. Je crois qu'ils ont un logo officiel Zumba. Ouais. Zumba Fitness. Je vais trouver ça sur là-dessus. Super. On va mettre ça. Tac. Ça apporte un petit peu de couleur à ce CV. Virer les trucs qui nous gavent. Voilà. Pratique de la Zumba. Et du coup, voilà, très gros Zumba. Alors, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai dit que lui il était devant le texte. Ok. Alors pourquoi j'arrive pas à l'attraper? C'est parce que j'ai mis ce cadre-là devant le texte et que Zumba est remonté. Du coup, il se retrouve derrière et je suis bloqué. Donc là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre derrière le texte. Et maintenant, je peux attraper mon Zumba. Alors, sauf que Zumba, lui, pareil. Je l'ai pas paramétré. Il est dans la ligne en fait de texte. Donc je double-clique dessus. Disposition. C'était pas ça non plus. Format de l'image. C'était où mon truc? C'était ça. Pourquoi ça veut pas? Ah voilà, bon, je ne sais pas pourquoi, ça voulait pas. Donc là, lui, pareil, on va le mettre devant le texte. Voilà, comme ça, je peux le déplacer où j'ai envie. Et je vais le mettre ici. Expérience de Zumba. Voilà, en face. De toute façon, ça va pas prendre des plombes, le truc. Donc, ça va prendre toute la page, la Zumba. Donc, ça va m'aller très bien. Donc, pratique de la Zumba. Ok, ça me va. Et j'ai pas mis baccalauréat G1 ici. 1991. J'ai mis pourquoi, mais j'ai pas mis baccalauréat G1. Alors, elle met en majuscule. G1. Je sais pas à quoi ça correspond, G1, mais peu importe. BTS qui sont en majuscule, ça me va. Bureautique, alors BTS, bureautique, est-ce que j'ai un intérêt qui est majuscule ici? Surtout que ça en fait pas. Baccalauréat aussi au début. Là, c'est logique. Ok, d'accord, ça me va. Donc, pratique Zumba. Ok, Zumba, on en est là. Président de l'association des parents des élèves. Ah, ouais, intéressant ça. Alors, présidente. Présidente de
Association des parents d'élèves. Des parents d'élèves. Président de l'association des parents d'élèves. Ok. Donc ça montre que c'est quelqu'un d'impliqué, notre ami Bénédicte. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après ici, elle a mis un truc, elle a mis 2002-2004, 2010-2011, congés parentaux. C'est pas mal. C'est bien de l'avoir mis, je trouve. Parce que ça permet d'expliquer les trous qu'il y a dans 2014, 2014, voilà. À 2013-2014, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, quoique ça a pu être fin 2013 et début 2014. Ah non, 2013-2014, non, tout va bien. Alors par contre, si c'est A, il faut essayer d'être logique et de mettre A. Vous voyez, compris, il faut toujours se relire. Là, on enlève une tabulation et tout va bien. 2013-2014, 2012-2013. Alors, voyons si c'est logique. De 95 à 2001, ok. Alors là, il y a eu un gros trou. C'est de 2001. Donc 2002-2004. Ok, d'accord. Ça, c'est le congé parental qui est ici. Ok. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je vois ça sur un CV, mais je trouve qu'elle a raison de jouer la transparence sur le fait qu'elle explique tout simplement ses trous parce que ben, elle était en congé parental, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Congé parentaux. 2006. 2006-2007, ça va. 2007, 2007, ok, c'était un. Ensuite, 2008-2013, assistant commercial à la forêt. Ah, d'accord, 2008-2013, du coup, ça tombait. Alors, elle a une période de trou, en fait, pour son premier enfant. C'est assez logique. Et ensuite, en 2011, oui, 2010-2011, en fait, finalement, c'était. Il y a eu une. Faut que j'en discute avec elle, mais peut-être ne pas le mettre. Ça, et laisser au recruteur le soin de lui poser la question. Je pense pas que ce soit rédhibitoire pour la recevoir, quoi qu'il en soit. Je pense qu'à aujourd'hui, le CV, là, maintenant comme il est pas mal du tout, je trouve, ce CV. Donc, je dirais, on va un peu plus équilibrer le CV d'ailleurs en parlant de ça. Centre d'intérêt, déjà, ça vient en bas. Donc, hop, on va récupérer ça aussi. Centre d'intérêt, ça vient ici. Diplôme, laisser un peu plus d'espace entre les différentes zones. Et ça, ça, ça. C'est non plus laisser ça comme ça peut être pas mal ça, de laisser ça comme ça, et ça en haut, on va essayer de faire grandir tout ça. Est-ce que je peux faire grandir tout ça d'un cran? Oui, d'un cran. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être voir si on fait ça. Ça. Voilà,
est-ce que ça, si je l'agrandis un petit peu ce truc-là, c'est pas mieux. Si j'agrandis, alors, j'essaie de ne pas empiéter sur les uns sur les autres. C'est pas mal ça. Ça. Ok. Oh, j'ai modifié encore là. Truc. Ok. Et en fait, je trouve que c'est pas mal comme ça, moi. C'est pas mal. Il y a un petit truc qui me gêne, c'est que les lignes sont décalées ici à cause de administratif et communication. Alors, est-ce que là... Voilà. Après, je tricote en fait pour essayer de rendre le truc un peu joli, quoi. Mais alors, voyons voir si je saute une ligne là. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'aligne pas avec... non, ça ne s'aligne pas avec le truc. Donc c'est parce que je n'ai pas sauté une ligne avec ce qu'il fallait. Voilà. Et si là je fais ça? Pas du tout non plus. Ah mais non, parce que... Ouais, logique. En fait, voilà, il faut que je saute une ligne avec l'écriture d'en haut pour laisser le bon espace en bas. Voilà, et donc là, je suis aligné. Mais il manque quand même un truc. Donc là, je vais sauter une ligne ici. Ici, là, je devrais être aligné. C'est dire, j'ai l'impression que je ne le suis pas. Aligné. Donc, problème. Pas grave. Voilà, donc là, je suis avec l'écriture d'en haut. Je saute une fois, deux fois. Je saute le petit truc. Alors. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas aligné, ça? C'est qu'une impression. Ok. Ok. On va centrer tout. Centre tout. Je centre tout. Ok. Je suis là et là de m'apprêter à faire quelque chose. C'est carrément de séparer les éléments. C'est-à-dire de dire et quoi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Changement administratif. Alors, ça c'est commercial. Donc ça, on va le laisser comme ça. Je vais descendre ça à ce niveau-là. Descendre ça au même niveau. Descendre ça au même niveau. À peu près ce niveau-là. Est-ce que c'est bon? Oui. Compétences. Là, je vais commercial. Commercial. Et là, je centre. Est-ce que c'est... Ouais, il me donne des infos et là, j'ai pas les infos comme quoi c'est aligné ou pas, donc je suis obligé de tâtonner un petit peu. C'est un petit peu ça. Là, celle-là, c'est aligné. Voilà. Je sélectionne la zone, CTRL-C, CTRL-V. Je réaligne la zone. OK, et là maintenant, je vais chercher l'autre zone, ici. Hop, donc là, est-ce que je suis aligné là? Oui, je suis aligné. Je suis content. Donc, administratif et communication. Communication. OK.
coup, je vais redescendre un peu les polices de partout là. Je crois que je peux pas le faire d'un bloc tout à l'heure. Non, non. Je descends d'un cran pour voir. Oh là là. Ici, je descends d'un cran. Ici, je descends d'un cran. Ici, je descends d'un cran. Ok. Là, je vais descendre un petit peu ça. Avec le coup de pique. Hop, et là on va mettre administratif et communication commerciale. CTRL C, CTRL V, je réaligne, hop, et ici je vais mettre, je suis pas aligné du tout là, un cran de l'autre côté, et là je suis aligné, ok. Et là, organisationnel, on avait dit. Organisationnel. Compétences commerciales. Alors, compétences, je vais mettre un S déjà, parce qu'il y en a plusieurs. Compétences commerciales. Administrative. Et en communication. Et en communication. Donc, et communication, je ne mettrai pas d'S, mais bon, on verra quand. Et organisationnel, parce qu'il y en a plusieurs, on va mettre un S. Et j'ai plus la place, il fallait bien que ça arrive. Et je peux qu'à cela ne tienne. On va réduire d'un cran tout ça. Boum. Et boum. Ok. Je remonterai bien tout ça, moi. Là, parce que c'est un peu, je trouve, voilà, compliqué là. Tac. Je remonterai bien ce truc là. Back office, ok. Alors, moi, ce que j'aime bien faire sur mes CV, c'est personnaliser le CV à la personne. Vous avez cette zone là. Alors, on va la réduire, on va enlever un petit peu de zone là, ici. Ici aussi, on va enlever de la zone. Ici aussi. Alors, ça m'embête parce que je peux pas aller chercher le truc. Alors, on va mettre devant le texte pour voir s'il apparaît. Ça y est. Oh là là. C'est dommage ça. Devant le texte. Oh là là. Bon, on va, centre d'intérêt. On va le réaligner avec le reste. C'est bon, c'est aligné. On revient ici. Centre d'intérêt. Mettre ici. Mettre ici. Peut-être rajouter une petite zone en fait avec le logo de l'entreprise que vous convoitez. Donc ça peut être une zone de avec une petite phrase sur l'entreprise en fait. Donc si je convoite machin, petite phrase sur l'entreprise, qu'est-ce que pourrait être cette phrase? Il faut la réfléchir, il faut faire marcher sa matière grise. De toute façon, c'est l'idée du truc. Ah, c'était là mes trucs. 3 colonnes, machin. Bon, du coup, je cherchais tout à l'heure. Bon, peu importe. C'est pas grave. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai compétences, j'ai expérience professionnelle, j'ai diplôme. Pourquoi diplôme et centre d'intérêt, c'est tout décalé? J'ai pas recalé ce truc tout à l'heure. Pourquoi? Bizarre ça. Ok. Est-ce que le cinéma machin, c'est bien. Oui, c'est bon. C'est aligné. Donc là, ça me va. On a notre petit logo Zumba, génial. Et là, ouais, cette zone-là, alors après, des fois, c'est pas cette zone-là, des fois, c'est cette zone-là en haut, mais en bas à droite, c'est pas mal. Parce que souvent, les centres d'intérêt, c'est souvent court, et en bas à droite, ça pique l'intérêt, en fait. Donc, du coup, c'est ici que je mettrai votre promo, c'est ici que je mettrai le logo de l'entreprise, peut-être, avec... alors, les deux en même temps, c'est peut-être pas possible, mais genre en promotion, vous le mettez ici. Enfin, vous mettez comme vous le sentez, en fait. Vous pouvez mettre
attaché commercial en promotion. Enfin, bon, après, je vous avais dit que, enfin, moi j'aimais bien les choses. Enfin, voilà, mon parti pris en fait, c'est d'être différent vraiment et de pas hésiter à envoyer les gars d'un point de vue être différent des autres. Mais voilà, je trouve que ça peut être, je sais pas, ça peut être peut-être pas mal de faire cette zone-là. Donc du coup, on va la créer cette zone. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, si elle veut bosser, par exemple, pour quelle entreprise pourrait-elle vouloir bosser? Pour Century 31, par exemple. Century, euh, par exemple. Century, image, logo. Century, c'est avec un Y, un I, je sais pas. Century 21 d'ailleurs, je crois. Ouais, voilà, ok. Admettons, on va travailler pour Century 21. Donc là, je vous montre juste l'état de mes recherches. Donc j'ai trouvé le logo de Century 21. Pourquoi j'ai mis 31? C'est parce que je suis de Toulouse, en fait. Donc du coup, le 31 me... Eh bien, pourquoi tu veux pas? Je vais utiliser celui-là si tu veux. Ok, copier l'image. Hop. Et donc là, je vais faire un cadre, mais alors je définis le cadre. Je définis le cadre parce que je trouve important, parce que des fois, parce qu'au moins, voilà, ça attire l'attention. Il faut que ça attire l'attention, de toute façon, c'est l'idée du truc. Hein. Donc, on va y ajouter un élément. On va ajouter un élément graphique, ouais, très bien. Mais non, c'est graphique, voilà. Ah, punaise. Ah, ça veut pas. Ah, forme, voilà. On va rajouter un rectangle, tiens, par exemple. Avec des coins ronds. Avec quoi? Punaise, mais pourquoi ça veut pas faire? Bon, c'est pas ce qu'on va faire, les amis. On va utiliser la technique PowerPoint. PowerPoint, je maîtrise. Donc, du coup, on va faire fichier. Généralement, si vous avez Word, vous avez PowerPoint. Donc là, vous allez chercher graphique. Non, toujours pas. Qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Ah oui, forme. Le voilà. Donc là, j'ai ma forme ici. Zoo. Je crée ma forme. Déjà, les formes sur PowerPoint, je trouve qu'elles claquent. Elles sont jolies. Donc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans la forme. Vous pouvez mettre forme en, voilà, bon, on a choisi le violet, on va essayer de rester là-dessus. Et bien que je ne sois pas certain que, voilà, on peut peut-être, voilà, parce que du coup, si j'utilise Century 21 comme image, copier l'image, ouais, peut-être pas. Non, on va pas utiliser une forme comme ça, trop compliqué. On va juste utiliser une forme qui est délimitée, ou alors en pastel, mais délimitée dans le, hop, tac, voilà, ici. Et donc comme ça, on va récupérer cette forme. Alors même, je préconiserais utiliser une forme un peu arrondie. Alors en fonction de. Après, c'est vraiment qu'une question de goût là. On est bien d'accord. Hein, on n'est pas dans on n'est pas dans l'objectif. On est vraiment dans du subjectif total là. Et c'est ça qui, je peux le comprendre, peut être obscur pour vous. Hein, donc ça, sachez que j'ai bien conscience de ça. Mais voilà, j'essaie de. Voilà. Après, il faut faire un truc qui vous ressemble, quoi. Mais essayez de faire un truc un peu joli. Voilà, là. Donc là, je rajoute ce petit cadre ici. Et je vais rajouter dessus. Copier l'image. Oh là! Parce que l'image, évidemment, vous l'avez compris, elle n'est pas en devant le texte. Boum. Et ensuite, on la réduit. On la réduit. Admettons. Hein. Là, ce que vous pourriez faire, hein, après, c'est. Voilà, je déplace avec le carré là. Donc, voilà, à votre convenance. Alors là, essayez d'aligner avec la photo. Bien que je pense pas que là, pour le coup, visuellement, en fait, ce soit vraiment très important. Et hop, tac, voilà. Vous pouvez faire un truc du genre, un petit
pourquoi vous? Alors là, on voit qu'on écrit au milieu. Est-ce qu'on peut pas remonter le truc? Oh, voilà. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Hop, donc voilà. Et là, évidemment, on n'est pas bon du tout en écriture, puisqu'on est bien d'accord qu'on avait choisi Taoma et que là, on est en Taoma. Boum. Pourquoi vous? Et on va mettre ça voilà, en gras, tiens. Ouais, ça me va bien en gras. Pourquoi vous? Century 21, ça peut être pas mal ça d'utiliser un pourquoi vous. Century 21. Et là, vous allez faire une petite phrase du genre vous avez googlisé Century 21, ce que je vais faire immédiatement. Voilà. Donc, tac, ici. Century 21. Alors là, vraiment, je suis vraiment des lauriers. Century Leader. Agence Leader. Ils n'ont pas un site institutionnel, tiens, Century 21. Un site vraiment. Bah oui, si. Voilà. Voilà. Entreprise et commerce, nous rejoindre, faire gérer, vendre, louer, acheter. Donc, ouais, ils ont tout pour leurs clients, tout ça. Trouver une agence internationale à propos de Century 21. Tiens, pourquoi pas ça? Sous notre activité, services proposés par ce moment, la presse en parle. Découvrir Century 21, l'actualité. Ah, tiens, l'actualité, c'est intéressant ça. À la une. Situation précise et juste de vos biens. Entreprise sur voilà, nos engagements noir sur blanc. C'est rigolo. La loi Azure, ce qui change. Le Steam précise et juste de vos biens. Le site web uniquement dédié à vos biens. Le pacte service tout inclus, satisfait ou annulé. Le présent sur le site internet le plus adapté de votre bien. Le suivi 24 heures sur 24 de la mise en vente de vos biens. Le moyen de communication le plus performant pour votre bien. Ok. Donc, d'après ce que je vois, c'est une entreprise quand même qui est quand même relativement tournée sur ses clients. Donc, le pacte service, c'est un pacte, voilà. Si l'entreprise qui est tournée sur ses clients, il y a peu d'entreprises qui ne le sont pas, ça existe. En tout cas, toutes elles communiquent sur le fait qu'elles sont top. À découvrir. Ah, tiens, c'est un truc intéressant ça. Faire carrière dans l'immobilier en fait. Découvrir quel métier en cliquant sur, voilà, donc les offres d'emploi, les meilleurs talents. Testez votre profil, voir la publicité. Ah tiens, voyons voir ça. I maybe get a chance to walk my way if I keep going on this line. Turn left, go inside and out, take a coffee in the marketplace. And I'm wailing up. Parce que nous savons chez Century 21 que chaque projet immobilier est unique, nous sommes fiers d'avoir contribué à en réaliser 2 millions à vos côtés. Century 21, qui s'y connaît aussi bien? Ok, alors je vois pas trop le lien avec le recrutement, enfin bon. J'aurais bien aimé que ça mette davantage, c'est pas grave. Voir la publicité, tester votre profil, les emplois, conseiller en vente. Oh, c'est génial, il y a tout là. Ok, là, maîtriser les actions. C'est bien, assurer la négociation jusqu'à la vente et le financement, participer activement à la vie de l'équipe, contribuer au développement du CA de l'agence, via la satisfaction du client, respect des normes. Alors, on peut mettre en fait soucieuse je me reconnais dans. Vous pouvez mettre un truc du genre je me reconnais dans les valeurs de satisfaction client.
je me reconnais dans les valeurs de satisfaction client que vous défendez. Pourquoi je mets ça? Parce que je mets ça, je dis veiller à la satisfaction client et au respect des normes de qualité. Voilà. Et donc du coup, je me reconnais dans les valeurs de travail bien fait. On peut mettre de bon, on ne veut pas mettre 10 000 trucs, hein, on va pas non plus, c'est pas une lettre de motivation, donc vous mettez le truc qui vous paraît important, et voilà, l'essentiel c'est que voilà, vous ayez un CV qui soit un peu qui soit personnalisé, et puis le gars quand il va recevoir un CV qui est personnalisé, avec son entreprise, avec tout ça, je pense que ça devrait euh, ça, en tout cas, ça devrait jouer en votre faveur, je pense. Si ça ne joue pas, je ne comprends plus. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et je trouve que c'est malin de faire ça. Donc ça me plaît et donc voilà, je dirais que le CV est terminé maintenant. Je vais faire corriger les fautes immédiatement. Donc là, je viens de me faire corriger les fautes sur le CV et il y en avait pas mal a priori. Donc du coup, c'est bien. Donc on va revenir. On a modifié un autre truc, c'est en bas. Oui, j'étais pas super satisfait de la phrase pour Century 21. Donc du coup, j'ai changé. J'ai mis, je me reconnais dans les valeurs de l'entreprise dans les valeurs que l'entreprise défend. Et voilà. Comme quoi, que l'entreprise défend. Satisfaction client et travail d'équipe. Voilà. Bah, parce que c'est ce que j'ai vu. Si jamais demain, en fait, il y a un gars qui vous dit, parce que des fois, les gars qui vont vous recevoir, ils n'ont même pas lu ce truc-là. Vous dites, bah, écoutez, voilà, je suis allé sur le site d'offres d'emploi d'entreprise, j'ai vu la fiche de poste, vous êtes clair là-dessus. Et moi, ce que j'ai retenu de cette fiche de poste, c'était ces valeurs-là que je défends et qui résonnent particulièrement pour moi. Voilà, en entretien, en tout cas, c'est tout à fait défendable ça. En tout cas, le mec, il sera normalement étonné un petit peu de ça, quoi. Donc voilà, ben voilà, donc ça c'est pas Bénédicte, donc il faudra voir si elle le valide évidemment. Mais je trouve que ce CV est pas mal comme ça. Donc du coup voilà, je trouve qu'il est attractif, je trouve qu'il est fun, il est funky, voilà. Je trouve que c'est bien. Voilà, clairement, c'est un CV qui me satisferait, mais comme c'est moi qui l'ai fait, qu'elle n'était pas avec moi, c'est une démonstration particulière. Mais théoriquement, c'est vous qui devez faire votre CV, c'est pas à moi de vous le faire, quoi. Voilà, donc moi je peux vous accompagner, vous aider, mais enfin bon, dans l'exemple, c'est pas le cas. Donc écoutez, j'espère que cet exemple vous aura beaucoup aidé et que voilà, et qui vous ouvrira le champ des possibles par rapport à des tas de choses et par rapport à ce que vous pouvez faire sur votre CV, parce que voilà, sachez que vous êtes libre de créativité. Dès l'instant que votre CV, vous l'assumez pleinement et qui vous met en valeur, moi ça me va bien. Je parle souvent de la notion de promotion. Vous pouvez mettre attaché commercial en promotion ici si vous voulez. Vous pouvez mettre, enfin voilà, vous pouvez mettre voilà des tas de choses, tout ce qui peut vous permettre de faire plus voilà, d'avoir plus de rendez-vous et de vous retrouver le plus souvent possible devant un recruteur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute parce que mine de rien la vidéo aura été assez longue. J'espère que vous l'aurez entendu jusqu'au bout et que vous aurez compris ce que je cherche à faire. Et voilà, il y a juste voilà la photo évidemment qui n'est pas Bénédicte et que elle modifiera elle-même. C'est juste pour lui montrer qu'il faut une photo pro. Merci beaucoup, au revoir.